Alors, bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'agglomération du 23 octobre. Alors, je vais prendre les présences. Une fois que je vous ai nommé, s'il vous plaît, répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Monsieur Pascal de Bellefeuille pour le district numéro 1. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. Pour le district numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. Pour le district numéro 5, Monsieur Charbonneau est absent. Pour le district numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Pour le district numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. Et pour le district numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et pour représenter Lac-Tremblant-Nord, Mme Kimberly Mayer. Présente. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte et l'avis de convocation ayant été signifié à tous, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 4, c'est la première période de questions. Point 5, c'est le retrait d'immeubles et la fin de procédure pour la vente pour taxe. Alors, il est proposé et résolu de retirer les 2 dossiers restants de la vente et de mettre fin à la procédure vu que les autres immeubles ont été dûment payés. Point 6, c'est l'embauche d'un directeur adjoint au service de police. Je vais demander la parole, s'il vous plaît, Mme la greffière. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Nous enregistrons cette séance aujourd'hui, vendredi le 23 octobre, sans présence du public. Tous les élus qui participent à cette séance sont également à distance, sans contact entre eux. Si vous écoutez cette séance, sachez que vous pouvez nous faire parvenir vos questions par écrit via notre site web à ville-de-montre-tremblant.qc.ca/conseil. Les réponses à vos questions seront fournies par écrit sur cette même page dans les meilleurs délais. Nous procédons aujourd'hui à la nomination d'un directeur adjoint responsable des ressources humaines au service de police de la ville de Mont-Tremblant. Je vous explique pourquoi. Depuis notre demande de transfert des services policiers à la SQ, nous avons assisté à une escalade du nombre de situations et de dossiers de relations de travail qui doivent être traités par la direction du service de police. L'objectif de nommer un directeur adjoint est donc de libérer le directeur d'une portion de la gestion des ressources humaines pour lui permettre de remplir pleinement son rôle et de coordonner le service de police dans le but de continuer d'assurer la sécurité publique de nos citoyens, villégiateurs, travailleurs, commerçants et visiteurs sur notre territoire. Par ailleurs, je veux vous rappeler que le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, a confirmé qu'il ne retenait pas les faits allégués contre notre chef de police dans le dossier des plaintes pour voie de fait logées contre lui par le président de la Fraternité des policiers de Mont-Tremblant. M. Desjardins est donc dégagé de ces allégations non fondées. Je vais réserver mes commentaires sur les intentions véritables derrière cette plainte qui est sortie dans les médias. Mais sachez que je trouve déplorable cette attaque à la réputation d'une personne qui compte plus de 30 ans d'expérience comme policier, dont 8 années comme directeur du service de police et qui fait un travail remarquable dans le contexte particulièrement très difficile. Aujourd'hui, le Conseil et moi-même tenons à réitérer notre pleine et entière confiance. C'est d'ailleurs dans l'optique de supporter M. Desjardins que nous lui apportons un soutien supplémentaire par l'ajout d'un directeur adjoint. J'espère sincèrement que l'annonce d'aujourd'hui nous permettra de retrouver une certaine normalité. J'en appelle à toutes les parties pour y arriver. Merci. Merci, M. le maire. Alors, suite à ça, il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Jean Trudel concernant son embauche pour occuper la fonction de directeur adjoint au service de police à compter du 26 octobre 2020. Point 7, c'est la nomination d'un directeur au service des ressources humaines. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Stéphane Corbeil concernant sa nomination pour occuper la fonction de directeur du service des ressources humaines à compter du 26 octobre 2020. Nous passons... Je vais intervenir, Mme la greffière, juste pour dire merci à M. Corbeil, puis on lui souhaite bonne chance. On est sûr, bienvenue dans la gang, il était déjà là. Fait que
On est sûr que ça va bien aller. Pour la deuxième période de questions, alors, comme l'a si bien dit M. le maire, vous pouvez nous écrire et nous faire part de vos questions et vos commentaires de l'une des façons, soit sur le formulaire en ligne, en écrivant au greffe@ville-de-montre-tremblant.qc.ca ou en nous appelant au 819-425-8614, poste 2315. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonjour. Merci, Mme Meyer. Nous allons passer à la séance extraordinaire du Conseil municipal. Merci, au revoir. Au revoir. Bye, Kim. Bye, Kim. Alors, les personnes sont présentes, à l'exception de M. Charbonneau, qui est absent. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Et l'avis de convocation ayant été signifié à tous les membres, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Point 4, première période de questions. Point 5, alors, c'est atteinte au pouvoir de zonage des municipalités. C'est une opposition à l'article 81 du projet de loi 67 qui aurait comme effet de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en retirant, entre autres, aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb. Alors, il est proposé et résolu d'indiquer au gouvernement du Québec l'opposition de la Ville et de lui demander de retirer l'article 81 du projet de loi 67 et que cette résolution sera envoyée à tous. Point 6, immeuble parc industriel, prolongation d'occupation. Il est proposé et résolu d'accepter la demande de prolongation et d'autorisation d'autoriser l'occupation respective pour les résidents actuels du 316 et 320 rue Siméon jusqu'au 31 décembre 2020, sans loyer et aux mêmes conditions. Cependant, ils doivent maintenir en vigueur des assurances de responsabilité civile et habitation et ils demeurent responsables du coût en électricité, chauffage, réparation et autres. Point 7, c'est la deuxième période de questions. Alors, vous pouvez toujours nous écrire, nous faire part de vos questions et commentaires. Point 8, alors c'est la levée de la séance extraordinaire. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Extraordinaire. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde. Au Bye. revoir, merci.